La crédibilité des journalistes en République démocratique du Congo, une étude comparative de journalistes congolais aux journalistes étrangers, aux journalistes des autres États du monde. Quelle étude faut-il faire? Quel point de vue faut-il donner? Est-ce la crédibilité? Est-ce un problème de salaire? Est-ce un problème du traitement des entreprises de presse vis-à-vis des journalistes? Nous allons parler ce matin, c'est le 2 septembre 2021, mesdames, messieurs, une émission très attendue. Je voulais dire que c'est un numéro spécial. Nous allons discuter un peu aussi de l'UNPC, ville de Kinshasa, la légitimité ou la légalité. Le débat se situe à quel niveau? Est-ce le rassemblement de journalistes qui se pose ou c'est un problème du leadership simplement? Nous recevons un géant, je dois le dire comme ça, de la presse congolaise. C'est un homme qui a inspiré plusieurs, un homme qui a fait la fierté et qui a rénové le média congolais. Nous avons l'audace de le dire. Et c'est un homme qui est bien dans son travail. Il s'appelle Jean-Marie Kassamba. Vous avez suivi l'affiche très commentée sur les réseaux sociaux. Depuis hier soir, nous allons discuter avec lui. Il est d'abord le directeur général de l'Espace 50. Il est le président de l'INPC section ville de Kinshasa. Monsieur Jean-Marie Kassamba, bonjour et bienvenue. Bonjour, les France. Vous êtes pour la première fois passé ici à CML13 Télévision. Vous aviez pu visiter nos locaux. Vous êtes quand même, je vais dire, un monument de la presse dans notre pays. Il faut vous le reconnaître. D'abord, votre impression, Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce que vous aviez remarqué et quels conseils faut-il donner? D'abord, je suis impressionné, pour ne pas dire émerveillé, par les cadres. Peut-être les gens ne voient que l'espace là où je suis, mais s'ils tournent un peu leurs yeux au-delà de ce plateau, ils vont être en quelque sorte éblouis par la netteté, le professionnalisme des installations. Je commence d'abord par vous remercier toute l'équipe, en commençant par vous-même, Louis France, de l'invitation, mais surtout d'avoir écouté les conseils et d'avoir adopté ce que vous avez dit tout à l'heure, le modèle. Les modèles de Télé 50, ça il faut l'avouer, oui. CML, ça a un type Télé 50 adapté. Absolument, et je trouve que c'est mieux adapté, c'est même raffiné. Et je pense que si notre pays peut se développer, c'est avec ce type de fonctionnement. En 1990, lorsque le maréchal Mobutu libéralisait le système médiatique, il y a eu des chaînes de télévision, Raga, TKM, les autres. Mais les gens n'ont pas intégré les côtés broadcast dans la manière de monter les chaînes de télé. Ils voulaient mettre en place le modèle ETNC. Ce qui faisait la ETNC, le déserté de l'époque, ils voulaient faire un peu quelque chose de comparable. Mais ça n'a pas fonctionné correctement sur le plan professionnel. C'était une copie pâle de la ETNC, même si la ETNC était quasiment au soir un peu de sa vie. Aujourd'hui, ce que je constate ici, c'est professionnel d'abord. On sent de la volonté, on sent de l'ambition, on sent surtout que vous avez envie de faire ce métier que vous semblez aimer. Vous aimez ce métier de l'audiovisuel, vous le faites très bien. Je dois vous féliciter pour ça. Merci beaucoup. Et j'invite les autres qui veulent faire de la télévision de vous emboîter un peu le pas. Pourquoi? Si vous voulez être quelqu'un de crédible et vous n'investissez pas dans l'outil, vous ne formez pas les journalistes, vous ne leur donnez pas ce qu'on appelle le mécanisme de travail, ça ne peut pas aller très loin. Je pense que le Congo va aller de loin avec ces types de choses. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour ce mot de compliment. Nous sommes très émerveillés que ça vienne de vous. C'est toujours ça, il faut avoir des gens que vous suivez comme modèle. Nonon Kourou est avec moi pour la coprésentation de cette émission. Nonon Kourou, merci d'accepter cette invitation, de changer avec Jean-Marie Kassamba. Mais ici, il faut les prendre comme invité parce qu'ici, ça va dans tous les sens. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Louis France Kouzeke. Ça a toujours été un plaisir de co-présenter cette libre opinion avec toi, qui est un très grand magazine et très aussi suivi en République démocratique du Congo. Et une première fois d'échanger avec celui qui est un baobab de la presse de notre pays, Jean-Marie Kassamba, qui a révolutionné pas mal les structures qui étaient traditionnelles à l'époque, qu'on voyait à la RTNC, toujours des journalistes assises, mais lui il a amené un peu une touche très particulière, on doit le lui reconnaître. Mais Jean-Marie Kassamba, quelle impression avez-vous depuis que vous avez mis en place l'espace 50 et jusqu'à ces jours? Voyez-vous qu'il y a évolution ou bien le pays a stagné ou il y avait seul vous qui avez le monopole de cette révolution dont vous avez mené personnellement?
Bon, d'abord, merci beaucoup pour cette reconnaissance. Vous savez, quand j'ai vu le plan large tout à l'heure, je me croyais à France 24 ou surtout à TV5. Et c'est un modèle qu'il faut absolument perdurer. Quand je suis rentré dans notre pays, j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de choses obsolètes. Et j'ai très modestement commencé par la cellule de visibilité 5 chantiers. Je montais quelques éléments. Je montais le concept fauteuil blanc, qui a marché très vite. D'ailleurs, le président Tshisekedi, on faisait un peu une blague. L'autre fois, quand on était aux concertations, il m'a dit, tu sais, c'est à cause de ton émission que beaucoup de gens ont compris ce que nous avions comme démarche. Quel a été mon objectif d'abord? C'est de décomplexer notre pays, décomplexer le journaliste congolais. Lorsque nous faisions ce média à Paris, moi j'ai produit des émissions pour TV5, j'ai produit pour RFI, on a monté Télé Sud, etc. Nous faisions ce même travail avec le même journaliste. Les Hassan Diop, les Anne-Marie Capromatio, les Claudie Siard, mon ami que je salue, Alain Foka et les autres. Mais je voyais que quand nos frères venaient en Europe, ils étaient complexés. Ils pensaient que c'était impossible qu'un journaliste congolais, quand il arrive en Europe, qu'il puisse faire la même chose. Quand mon grand frère Kasson Mouema est arrivé, nous étions déjà à RFI là-bas avec Chitenge Lubabou, il a été accepté très vite à RFI de par sa voix. De par sa voix. Mais quand les autres sont venus, je ne citerai pas les noms ici, ils n'ont pas pu intégrer les médias occidentaux parce que le style, la diction, le mode opératoire. Et donc, je suis revenu ici, j'ai dit, il faut qu'on puisse proposer le même modèle que le modèle international. Surtout avec l'arrivée de l'Internet, on est dans un village aujourd'hui planétaire. Tout le monde suit ce qui se passe partout et au même moment. Et donc, si vous me posez la question si on a évolué, je pense. Sinon, on ne serait pas ici. On a évolué. Les gens ont adopté le modèle GMK, le modèle Télé 50, le modèle Radio 50, le modèle Espace 50. Aujourd'hui, il y a votre chaîne qui est très très bien faite. Vous voyez Israël Moutombo qui a à peu près dans le même format. Ouais. J'ai appris, mon jeune frère Tiani est en train de monter aussi quelque chose dans ce sens. Moi, je suis fier de ça. Mais Jean-Marie Kassamba, il y a ces côtés, nous allons un peu vous diviser votre leadership. Là, nous allons commencer l'émission. C'était un biscuit. Jean-Marie Kassamba n'a pas peur de répondre aux questions. Non. Certainement, vous serez très à l'aise. Toutes les questions. Très bien. Jean-Marie Kassamba, un leadership accepté dans les médias. Jean-Marie Kassamba, un leadership contesté à l'UNPC. Pourquoi ce leadership que vous aviez pu imposer comme modèle dans les médias ne soit pas transposé pour la gestion de l'INPC? À quel niveau se situe la difficulté? Bon, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment des contestations comme telles. Il y a tout simplement dans notre pays, et dans tous les domaines d'ailleurs, la difficulté d'accepter un leadership naturel. C'est-à-dire? C'est-à-dire que chez nous, lorsque quelqu'un est meilleur, on ne l'accepte pas lorsque vous êtes en face de lui. Vous savez, je trouve que vous êtes d'une honnêteté intellectuelle, qu'on va dire conventionnelle. C'est comme ça qu'un être humain doit être. Or, chez nous, la moyenne générale, pour ne pas dire au-dessus même de la moyenne, c'est que les gens contestent le leadership naturel de ceux qui sont meilleurs qu'eux. Ce qui gêne les gens ici, c'est que ce que vous avez vu tout à la révolution industrielle, et audiovisuelle, industrielle en matière d'entreprise audiovisuelle, audiovisuelle en termes de rédaction, en termes de modèle de médias, les gens acceptent tous ici. Mais lorsqu'on vous dit maintenant sur le plan organisationnel, fonctionner de la même manière, on dit non, mais il va nous dominer partout. Mais, non, mais parce qu'on s'est dit, Jean-Marie Kassamba n'a pas fait un effort pour être accepté comme icône pour la presse, pour l'histoire générale de l'information en RDC. En tout cas, ça, personne ne peut le contester. Alors, le même personne qui vous accepte pour votre leadership solide dans la gestion de médias et le professionnalisme que vous aviez apporté, parce qu'il y a beaucoup de présentateurs du type Jean-Marie Kassamba. Il y a des médias du type
Télé 50. Mais on voudrait avoir l'INPC du type Jean-Marie Kassamba. Merci Mais beaucoup. apparemment, on s'est dit, Jean-Marie Kassamba, il faut les copier du côté professionnel média. Côté INPC gestion, il faut un peu le laisser de côté par comme Alors, je modèle. vous explique. Allez-y. L'INPC, l'histoire de l'INPC, n'a été faite que de contestations depuis sa mise en place. Depuis Toujours d'ailleurs- des contestations. Oui, oui, depuis l'époque du maréchal Mobutu. Pourquoi? Parce que par définition, les journalistes congolais sont des contestateurs permanents. Contestataire permanent. Contestateurs permanents, ils sont dans une dynamique de mise en cause de leurs collègues, de leurs confrères. Regardez, dans les années 70, il y avait des leaderships ici, même s'il y avait les médias du parti unique, même s'il y avait certaines têtes d'affiche incontestables, mais on n'a jamais accepté un président de l'UNPC, comme qui dirait, à la manière de Mobutu. Le vieux, comment s'appelle-t-il? Il est encore en vie. Il était à la TNC, qui est là. Qui était- Tabasenge. Pas Tabasenge, excusez-moi un petit peu. Je parle de vrais journalistes. Ok. Euh, Vous parlez de vrais journalistes. Oui. Jean-Marie Kassamba, toujours dans le pic. oui, mais je parle de... Oui, oui, il est grand détail. Il était même géré les médias de Bemba. Il est là. Kitito Olento. Non, Stéphane Kituto. Oui, Kitutu. Ouais. Mais Kitutu n'a été que contesté. Kassonga Chilunde, toujours contesté. KPP, toujours contesté. Donc la contestation de Jean-Marie Kassamba est naturelle par le fait de la contestation permanente C'est-à-dire que des journalistes. c'est la nature même du journaliste congolais. Regardez notre groupe. Vous regrettez d'avoir exercé ces fonctions Non, de bien au l'UNPC? contraire, je me sens même plus qu'à l'aise. Très bien. Parce que, d'abord, vous avez parlé du leadership professionnel incontestable. Intellectuellement, je me sens plus qu'à l'aise. Mais au niveau de l'UNPC, ce qui gêne les gens, c'est l'orientation sur des pratiques conventionnelles. En langage plus clair, il faut être professionnel, il faut être honnête, il faut gagner sa vie correctement, il faut aller travailler. Nous sommes dans une culture de coupage, dans une culture de faire valoir, dans une culture de la rumeur. Mais si on se pose la question aujourd'hui, Or, de tout le temps, je vais donner la parole à Nonon Cour, de tout ce temps, le tout Jean-Marie Kassamba, combien d'années déjà à l'INPC, à la tête de l'INPC section Kinshasa? ça va faire 10 ans. 10 On ans. a fait 7 ans. Est-ce que vous pouvez dire à demi-mot ce que Jean-Marie Kassamba a innové au niveau du média congolais? Ça, il faut le dire à demi-mot. Mais c'est que Jean-Marie Kassamba a innové dans l'organisation et le fonctionnement de la corporation de journalistes ville de Mais Kinshasa. très bien. Très bien, c'est une très bonne question. D'ailleurs, pendant la campagne, j'ai essayé de répondre à cette question. Quand je suis arrivé à l'NPC, pourquoi? Parce qu'effectivement, les modèles que vous avez dit, adoptés, acceptés par tous, devaient être copiés sur le plan organisationnel. J'ai dit à Persona Kassonga Chilunde que ce qui manque dans ce métier, c'est l'identification. Nous avons commencé par identifier les journalistes de Kinshasa. Nous avons l'annuaire aujourd'hui des journalistes de Kinshasa. Il y a combien de journalistes à Kinshasa? Environ 3500 journalistes. 3500. Qu'il faut nettoyer. Mais que vous accordez des cartes à qui vous... Non, moi j'accorde pas les cartes. Les cartes sont données par la commission au niveau national. D'ailleurs, nous sommes en train de ramener ceci au niveau national. Kassongo Chilunde d'heureuse mémoire me disait à l'époque que lorsque lui fut secrétaire général, il y avait un conflit permanent entre la commission de cartes et le secrétaire général. Lorsqu'il devient président, il avait un conflit permanent entre son secrétaire général et lui-même. Et c'est ce que nous voulons éviter aujourd'hui. Qu'est-ce que moi j'ai fait avec Kassongo Chilunde? Je lui ai dit que les journalistes de Kinshasa devraient d'abord être des journalistes encartés. Des journalistes encartés. Oui, c'est-à-dire il faut sa carte des journalistes. Je peux vous dire que la majorité de ceux qui présentent comme journalistes à Kinshasa n'ont même pas de carte. Jean-Marie Kassamba, qui est journaliste ville de Kinshasa? Pour vous, parce que je n'ai pas amené au Né niveau national. journaliste. Qui est journaliste? Qui peut-on considérer journaliste à Kinshasa? C'est qui, par exemple? D'abord, il faut qu'il soit bien formé. Bien formé. Bien formé, ça veut dire qu'il ait fait quand même un cursus. On peut apprendre sur l'État. Mais la logistique ici en Afrique, ce n'est pas évident pour qu'on puisse apprendre sur l'État. Il faut qu'il d'abord ait une formation didactique, technique, à l'université de préférence. Ensuite, il faut qu'il ait fait un stage, ne serait-ce dans une rédaction. Mais si vous rentrez dans cette logique, Jean-Marie Kassamba, combien de journalistes vous resteront encore?
Mais c'est pour ça que ce n'est pas une foire, le métier de journaliste. Ce n'est pas un marché, on y va, on va, on entre, on sort comme on veut. Non, non, cours. Est-ce que vous pensez qu'il y a autant de médecins, ou il y a autant d'experts comptables, il y a autant de généraux? Non. Et chaque métier a ses spécialistes. Non, non, nous sommes encore au niveau de l'INPC, médias. Il y a des grandes questions politiques qui attendent Jean-Marie Kassamba, ne vous en faites pas. Exactement, Louis-France Kouzikessa. Jean-Marie Kassamba, tout à l'heure, vous dites que les journalistes congolais sont caractérisés par des contestations permanentes. Oui. Vous êtes porté à la tête de la corporation, ville de Kinshasa. Est-ce que ce n'est pas une manière de fuir la responsabilité? Non, bien au contraire. Comment dire? La difficulté que moi j'ai eue en acceptant d'être journaliste au niveau de la Kinshasa, c'est de changer la mentalité. À l'époque du maréchal Mobutu, vous êtes journaliste de la TNC, ACP ou Elima ou Salongo, vous avez une ligne éditoriale, faire l'apologie du MPR, faire un peu, je dirais, les Mabanga, c'est-à-dire la culture du populisme un peu terre-à-terre. Ça fonctionnait pendant longtemps. Or, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec l'interactivité, ça ne fonctionne pas. Regardez la plupart des journalistes, enfin, ceux qui se présentent souvent comme tels, mais qui ne le sont pas en réalité, ils vivent de quoi? Des flatteries. Ils vivent de quoi? Du suivisme, ou ils vivent tout simplement de faire les éloges des leaders pour lesquels ils travaillent. Or, moi, la question de Louis-France tout à l'heure, qui est journaliste à Kinshasa? J'ai commencé par dire qu'il faut qu'il soit formé. Il faut qu'il ait un minimum d'expérience en tant que stagiaire. Ensuite, qu'il respecte l'éthique et la déontologie professionnelle. La difficulté que moi j'ai eue ici à Kinshasa, c'est de dire aux journalistes qu'on ne peut pas vivre des coupages. Il faut d'abord avoir un revenu. Parce que les journalistes, c'est celui qui vit en majorité de revenus tirés de ce métier. C'est ça la première définition du journaliste. Ensuite, vous me dites c'est une fuite en avant ou plutôt fuir ses responsabilités. Non, c'est un rappel. On vous dit qu'aujourd'hui vous commencez à travailler sur une belle chaîne de télévision comme celle-ci. L'investisseur a mis beaucoup d'argent. Donnez le meilleur de vous-même. Produisez des meilleures émissions. Faites de bons reportages. Faites de la recherche. Rares sont des journalistes de Kinshasa qui lisent. Même l'Internet aujourd'hui vous permet de lire. Rares sont ceux qui lisent. Posez-les la question, les derniers livres que vous avez lus, c'est de qui? Je vais vous faire une petite boutade. Lorsque j'ai fait le 3e degré, allez, je ne dis pas 2e degré, 3e degré, invité sur B1 par une jeune femme qui est aujourd'hui aux États-Unis. Oui, je faisais une analyse sur la géopolitique mondiale. Parce que ça, c'est ma spécialité. Je fais l'intelligence économique, je viens de faire Chess ici à Kinshasa. Et je parlais des traitements des pays du Sud par rapport aux pays du Nord. De la manière dont on traite l'Irak, on traite la Syrie, on traite la Somalie. Et j'ai fait la contraction en disant, mais ce que vit aujourd'hui le Yémen, c'est ce que vit l'Afrique. Mais quel tollé! Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba s'est fait appeler Yéménite. Yéménite, donc on vous avait collé à la peau naturellement. Justement, je réexplique encore le niveau, excusez-moi du terme, d'inculture. Quand je dis Yémen, c'est l'Afrique, c'est une contraction expliquant que ce que vit le Yémen aujourd'hui, c'est ce que vit l'Afrique. Quand on parlait du tiers-monde à l'époque, l'Asie, la Chine faisait partie du tiers-monde, l'Inde faisait partie du tiers-monde, l'Inde c'est pas l'Afrique. Quand on parle du BRICS, il y a bien la Russie, il y a le Brésil, il y a l'Afrique du Sud. Lorsque vous avez des journalistes qui ne lisent pas, qui ne comprennent pas comment fonctionne le monde aujourd'hui, eh bien, ils vont avoir des réflexions à la congolaise. Oui, mais ce que vous dénoncez, Jean-Marie Kassamba, moi je trouve que le désordre a même pris pour origine la loi du 22 juin 1996 qui consacre les journalistes que c'est lui qui exerce simplement ses métiers de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. L'information que vous ajoutez dessus, la loi n'en a pas pris en charge quand même. Écoutez, si journaliste, c'est lui qui ramasse une rumeur sur Internet et puis qui rétweet cette même rumeur et vous appelez ça journaliste, je m'excuse du peu. Je parle de la loi. Ben oui, mais la loi, si elle est mal faite, la loi, il faut la changer. Nous en avons parlé avec le ministre Mouyaya, pas plus, qui est journaliste aussi par ailleurs, bon journaliste. Il est aussi de la génération GMK, Mouyaya. Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? Lorsque ça, c'est une photo de ma première élection, vous voyez, derrière, il y a Kabulo Mona Kabulo, à l'époque. Voilà le vrai journaliste, Kabulo. Il est à la fois bon sportif, journaliste, il rédige, il parle, il présente.
Pourquoi à Kinshasa, les journalistes parlent moitié en français, moitié en lingala? Il y a une panne quelque part de Il y continuité. a une panne. Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup. Il y a une espèce de blocage. Il y a une panne. Oui, une panne. Une espèce de Donc il blocage. faut réparer cette fois. Bien évidemment qu'il faut réparer. Jean-Marie Kassamba. Il faut interdire aux journalistes qui présentent une belle émission en français de faire des digressions en lingala. Même si le lingala, c'est notre langue nationale. Il faut interdire aux journalistes, lorsqu'il n'a pas le synonyme du mot, qui s'arrête de faire des choses en français. Très bien. Vous êtes en direct de CML 13 Télévision, mesdames, messieurs. Nous recevons pour vous Jean-Marie Kassamba. Vous le connaissez bien. Jean-Marie Kassamba, on va prendre une minute sur une question qui vous concerne directement avant d'entrer en politique. Une consoeur à nous, Tatiana Osango, que vous connaissez, qui vous connaît personnellement. Elle est passée ici dernièrement, a été reçue par une de nos consoeurs ici, qui est aujourd'hui incarcérée, s'il faut le dire comme ça. Et elle est en détention. Pour des raisons que nous ignorons encore, elle est à l'ANR. À l'entrée du président de la République a promis que les cachots de l'ANR seront fermés. Aujourd'hui, Jacques Ndala a été à l'ANR. Il y a eu beaucoup de cas qu'il faut citer comme jurisprudence. On peut prendre les cas de Tatiana Osango. Mais Jean-Marie Kassamba n'est pas très chaud quand il est question d'arrestation en raison ou en tort de journalistes de sa province, de sa section, de sa juridiction, de sa zone opérationnelle. Jean-Marie Kassamba est un peu désintéressé, mais quand il s'agit de journalistes qui passent sur Club 50, Jean-Marie Kassamba est très actif. Mais quand il s'agit de journalistes qui ne passent pas sur Club 50, Jean-Marie Kassamba est un peu désintéressé, il ne tweete pas, il n'appelle pas, il ne fait pas des interventions alors qu'il y a un agenda. Est-ce que Jean-Marie Kassamba aujourd'hui, le fait d'être un peu déconnecté des journalistes de Kinshasa vous met à l'abri de suivi de vos agents à vous qui sont en difficulté, à l'occurrence Tatiana Osango? La réponse est très simple. Parmi les journalistes que moi j'ai fait libérer avant l'arrivée de Félix Tshisekedi, et surtout depuis que Félix Tshisekedi est là, il y a 2 ou 3 qui passent à Club 50. J'ai fait libérer il y a à peine quelques jours les journalistes de 10e rue. 10e rue, c'est une chaîne d'appartenance IDPS et qui soutient le président de la République. J'ai fait libérer les journalistes de Bossolo, de Raga, d'Antenne A. Ça, c'est des cas qui vous plaisent? Non. Quand je vais chercher le journaliste en prison, ce n'est pas parce que je vais l'absoudre du respect des lois et textes de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas le président qui protège ad vitam aeternam les gens qui ne comprennent pas ce que c'est faire ce métier de journaliste. Moi, je le dis et je le redirai encore davantage. N'est journaliste que celui d'abord qui est bien formé, 2, qui fait bien son travail, 3, qui est dans les règles de l'art. Est-ce que vous pensez que tous les journalistes qui passent sur Club 50 sont dans les règles? La majorité, sinon je ne les recevrai pas. Vous êtes convaincu? J'ai dit en général, sinon je ne les recevrai pas. Et si j'apprends qu'un journaliste qui passe au club n'est pas aux normes, il n'aura pas la prochaine fois. Mais est-ce que Jean-Marie Kassamba, vous pensez que les choses ont suffisamment évolué de Kabila, parce qu'on va entrer dans ces terrains-là politiques, de Kabila, arrestation très contestée, arrestation arbitraire, dictature, ceci, machin, contre les journalistes. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, vous pensez qu'il y a eu des avancées au niveau du traitement des journalistes et puis de la démocratisation du système journalistique ici en RDC? Bon, pour répondre à la question, il faut seulement lire les rapports d'Amnesty International, les rapports de... Votre point de vue d'abord, opinion. J'ai dit, je commence par là. Les constats généraux des agences extérieures, des observateurs de la République démocratique du Congo, c'est qu'il y a recul. Il y a recul en matière de tolérance, en matière de libre ou liberté d'expression. Il y a recul souvent par peur. Pas par incompréhension, par peur. Les gens pensent que lorsqu'un journaliste s'exprime librement, il porte atteinte au régime, au pouvoir, il peut menacer, etc. Mais je pense que c'est une analyse un peu biaisée. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'est pas dictateur.
Félix Tshisekedi n'est pas dictateur. Il n'est pas dictateur. Il est tout simplement entouré de quelques zélés qui essaient de faire le travail à sa place et ils le font mal. D'abord par rapport à lui-même, en tant que président, parce que si vous regardez la communication du président de la République, elle est plus que déficitaire, pour ne pas dire médiocre. Contrairement à la communication de Kabila. À vous de le penser et à vous de le constater. C'est pas moi tout le Mais temps, lui, c'est il tout fait le monde quoi qui- quand il constate qu'il y a beaucoup de bavures au niveau de ceux qui doivent exécuter sa vision? Il fait quoi comme chef de l'État? Comme Là, garant vous parlez de qui? du président président actuel, Félix Ben, il doit Tshisekedi. se ressaisir. Quand il doit Moi, se je ressaisir. les connais parce qu'il est un peu de chez moi, on est assez proches. C'est quelqu'un qui a évolué en Europe, qui a de l'ambition, qui a beaucoup de bon sens, pour ne pas dire il est volontariste. Est-ce que Jean-Marie Kassambé a la volonté de ou a l'ambition de travailler avec Félix Tshisekedi? Mais je l'aide déjà. Non. Est-ce que Si vous regardez Jean-Marie Félix Kassamba a l'ambition de travailler avec Félix Tshisekedi? on ne peut pas avoir l'ambition de travailler avec un président de la République. Un Oui. président de la République, Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas travailler avec Kabila. c'est leur droit. Et que l'offre a été présentée, ils ont rejeté. Je ne pense pas. Citez-moi une seule personne ici au Congo, un seul journaliste, qui a refusé l'offre d'un président de la République. Ça n'existe pas. Même ceux qui vous disent qu'ils n'ont jamais été au service de Joseph Kabila, beaucoup, allez, je vais utiliser un terme vulgaire ou trivial, bouffer de son argent, bénéficier de ses avantages, eux et leurs familles. Mais il se faisait opposant. Oui, il se faisait opposant ou au premier jour, il se présentait comme étant équilibré, pour ne pas dire Mais est-ce que vous pouvez vous impliquer Félix maintenant, Tshisekedi, Jean-Marie Kassamba, avec votre carnet d'adresse de notre consoeur qui est en difficulté, de manière à ce que l'enfant soit redressé au niveau de la maison, mais d'abord que vous puissiez vous impliquer, Je suis déjà que vous informé. preniez l'engagement qu'après ici, si vous voulez qu'on vous accompagne, on vous accompagne de manière à ce que la démarche soit faite le plus rapidement. je vais m'occuper du cas. Depuis hier, j'étais déjà informé. J'ai parlé avec les responsables de l'ANER qui m'ont parlé effectivement du dossier de Tatiana. Moi, je vais m'enquérir encore de la situation aujourd'hui. Je pense qu'on va résoudre un petit problème. Il y a tout simplement une question de se performer aux normes. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut avoir sa carte professionnelle. Je ne sais pas s'il y a la carte des journalistes. Je crois. Il faut participer aux activités Dernièrement, vous avez convoqué une activité, aucun journaliste n'est venu. Non, pas aucun. Une minorité. Bon, Pourquoi? c'est vrai qu'on était Covid et que le ministre Mouyaïa nous avait aussi demandé de réduire le nombre de participants, etc. Mais d'habitude, les journalistes ne sont pas volontaristes, pour ne pas dire disposés à venir à leurs propres activités, sans être contraints ou sans qu'on leur dise il y a un petit coupage ou il y a à boire après. Mais lorsque vous avez des difficultés, vous voyez que la seule voie qui puisse vous aider à vous en sortir, c'est l'UNPC. Donc c'est le lieu ici de rappeler que vous devez d'abord intégrer la communauté des journalistes. Vous devez participer à la vie des journalistes. Pour que le jour où vous avez la maladie, vous êtes indexé, vous avez des difficultés, que la communauté se souvienne de vous. Il ne faut pas seulement se souvenir de l'UNPC lorsque vous êtes en difficulté. Très bien. Et c'est Maintenant, seulement ce que pour j'ai une fait question à pendant Jean-Marie les Kassamba 7 dessus. ans que j'ai géré l'UNPC Kinshasa. Même les journalistes qui n'avaient ni carte, qui ne participaient à aucune activité, et il y en a une qui était morte, qui n'avait même pas de cercueil. J'étais obligé d'acheter le cercueil. Il n'avait pas de tombe, j'ai failli, et je suis arrivé à prendre mes petites économies pour aller trouver une tombe. Donc ce n'est pas bien de se désintéresser de l'UNPC. Lorsqu'il y a des difficultés, on voit le président. Jean-Marie Kassamba, c'est vrai, c'est bien beau de le dire tout haut, ce que vous pensez, mais moi je trouve que l'INPC ne fait pas assez en termes d'organisation des conférences, des remises à niveau, question de permettre à ces journalistes de pouvoir faire le travail actualisé, parce que vous êtes président, vous avez aussi intérêt à pouvoir organiser ces séminaires-là, des symposiums, question de leur permettre d'intégrer des nouveautés pour D'abord, bien exercer. depuis qu'on a été installé, oui. Depuis qu'on a été installé, nous avons convoqué la première réunion de mise en place des commissions. On a informé une semaine en avance. Et je parle sous contrôle de mon vice-président, qui doit être pas loin d'ici. Eh bien, on a attendu le jour J, ils ne sont pas venus. Il n'y a que ceux qui savent l'importance de l'UNPC qui sont venus. Le vice-président Patrick Lokala. Oui, qui est un journaliste pertinent. Pertinent. Et qu'on juge maintenant être au service de Jean-Marie Kassamba. Non, mais il est dans le comité. Chez nous, il y a l'éthique et la démocratie. D'abord dans la politique de Jean-Marie Kassamba.
Répondez à la question de non-cours, on En reviendra termes de dessus. leadership, il ne faut pas se disputer avec... Très bien. Comme tu dirais, Répondez à la question, il y a beaucoup de questions qui vous Non, attendent. la réponse à votre question est que nous avons prévu beaucoup de réunions, de formations. Notre commission, d'ailleurs, de formation, va beaucoup avoir des problèmes, enfin, d'activités à faire. Mais j'invite les journalistes de Kinshasa d'être proactifs. Lorsque on vous informe que vous avez une conférence, vous avez une session de formation. L'une des formations qu'on a eues dernièrement, la conférence, c'était sur la gestion de la désinformation, ce qu'on appelle les fake news. C'est ce qui sont à la base, les fake news, les arrestations. Dans les cas de Tatiana, par exemple, c'est l'interprétation de ce qu'elle a pu dire à travers ses postings, parce qu'elle est sur Internet. Mais aujourd'hui, lorsqu'on vous dit « venez avec la MONUSCO pour être formé », vous ne venez pas. Vous n'êtes pas sensibilisé. Et lorsque vous êtes pris maintenant l'armée dans le sac, comment vous allez vous comporter? Et donc, il ne faut pas tout attendre, comme disait Kennedy, tout de l'UNPC, il faut vous poser la question, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Oui, une dernière question pour boucler ces chapitres. Jean-Marie Kassamba, nous sommes à l'ère numérique avec les NTIC aujourd'hui. Marshall McLuhan a même parlé de la planétarisation dans sa théorie. Mais aujourd'hui, il y a les YouTubers. Aujourd'hui, il y a nos amis de Facebook. Ils sont là en train d'exercer. Le travail des journalistes est tellement libéralisé qu'on ne sait plus identifier qui est journaliste et qui ne l'est pas en réalité. Est-ce qu'avez-vous déjà réfléchi en termes de corporation sur le comment organiser ces amis qui travaillent en toute liberté pour ne pas parler de libertinage? Avec Israël Moutala, qui s'occupe des médias en ligne, nous avons déjà mis en place un process. 1, encore une fois d'identification. 2, de régenter. Il faut qu'on identifie, qu'on puisse réformater un peu ce secteur de l'Internet, où il suffit d'avoir un petit téléphone, caméscope, on se dit journaliste. Regardez-moi les articles qui sont postés sur Facebook ou dans certains sites d'ailleurs. Excuse-moi un peu, ça n'a rien de journalistique. Quand nous allons maintenant, et là je l'ai dit chez vous, commencer à faire fermer des sites, à interdire à tel ou tel d'exercer en tant que journaliste à Kinshasa, vous allez nous dire, Jean-Marie Kassamba est dictateur à Kinshasa. Lorsque j'avais dit à l'époque de l'élection de Brazzaville que les journalistes de Kinshasa ne devaient pas publier des informations non officielles, on m'avait taxé des dictateurs. Et vous vous êtes arrosé encore de leur interdire de faire des analystes politiques qui se griffonnent derrière la casquette du journaliste. Ça, c'est une réforme que nous allons appliquer strictement. Qu'est-ce qu'il est dit? Est-ce que vous pensez que cette réforme doit commencer par Jean-Marie Kassamba lui-même? Bien évidemment. Moi, je suis journaliste. Et quand je faisais... Parce qu'on dit Jean-Marie Kassamba est beaucoup plus partisan dans ses prises de position. Et avant ça, c'était des réactions de journalistes. Avant que nous ne recevions de leçons venant de Jean-Marie Kassamba sur le militantisme professionnalisé, on voudrait d'abord le voir lui-même être assoupli par les mêmes mécanismes mis en place par lui. Vous êtes d'accord? Mais je les suis. D'abord, je vais vous mettre à l'aise. Lorsque j'étais responsable de la communication, 5 chantiers, révolution de la modernité. Responsable de la communication, on va revenir sur ça, Jean-Marie. Et donc, je faisais une nette différence entre le spécialiste de la com que je suis, qui était payé pour faire la communication de Joseph Kabila pour sa vision, qui était les 5 chantiers, les révolutions de la modernité. Et lorsque je prenais ma casquette de journaliste, présentateur de fauteuil blanc, je recevais François Mwamba, je recevais Félix Tshisekedi, je recevais Vital Kamerhe, je ne sais pas qui, et je le laissais parler. Sur mon propre plateau de Club 50 ou des débats. Les gens ont critiqué Kabila. Bien évidemment. On critiquait Jean-Marie Kassamba. Bien évidemment. Au travers vos questions, Jean-Marie Kassamba, s'il vous plaît, au travers vos questions, les gens disaient c'était griffé, triffé de kabylisme. Vous sentez que dans la manière de poser la question, il y a de quoi déceler que c'était un militant de premier ordre? Non, ça c'est tout simplement la non-compréhension des choses. Vous savez, lorsque vous avez, excusez-moi un peu, les manèges un peu torturés, vous voyez le diable les partout. Intentions. Oui, vous voyez les diables partout. Moi, quand je pose une question, je la pose. C'est à vous de donner la réponse. Orienté, pas orienté, la question ne fait pas de vous un robot pour donner ce que je veux. Moi, je pose des questions. Quand je reçois quelqu'un de l'opposition, je prends la place du pouvoir et vice-versa. Très bien. Jean-Marie Kassamba, nous démarrons maintenant les choses. Ici, nous entrons en politique. Nous quittons le fonctionnement de l'INPC. Ça, vous êtes très à l'aise pour répondre. Et nous savons que... En tant qu'analyste, oui. Vous connaissez, vous parlez, vous êtes un bon communicateur, Jean-Marie Kassamba. Oui. Mais est-ce que Jean-Marie Kassamba regrette le départ de Joseph Kabila?
Non. Non. Non, pourquoi? Parce que Joseph Kabila a fait ses 2 mandats. Est-ce que les gens qui disent regrettent le départ de Joseph Kabila ont raison ou ont tort? Le peuple, oui. Il a raison. Le peuple a raison, oui. Il a raison de regretter le départ de Kabila. Oui, mais parce qu'on regrette que ce qui était bien. Et quelle est la différence de la gestion de Joseph Kabila à Félix Tshisekedi? À quel niveau se situe la différence de meilleur? Là, vous me demandez de faire le En bilan. fait, non, pas le bilan. Je voulais savoir si aujourd'hui il vous arrive de choisir, demain, en 2023, hein, le peuple vous demande, Jean-Marie Kassamba, entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, choisissez-nous un président qui revient. Ça sera qui? La question est mal posée, excusez-moi du terme. Non, je comprends. Jean-Marie Kassamba, je repose la question. Oui. Je crois que vous l'aviez compris. En 2023, Kabila Tshisekedi ont droit, comme Congolais, Oui. de se représenter. Oui. Mais le peuple vous demande, vous, au regard du bilan de Kabila que vous connaissez, de Félix Tshisekedi que vous connaissez, vous choisissez un qui peut revenir pour sauver le Congo. Ça peut être qui parmi les deux? On va attendre le bilan de Tshisekedi. Jusque-là, il n'y a pas encore de 2023. bilan. Mais il est à mi-mandat, mais les gens qui l'entourent ne l'aident pas beaucoup à avoir un bilan élogieux. Donc c'est négatif. Je ne vais pas dire négatif, mais à Mais mi-mandat... quand c'est pas 100%, c'est pas élogé, mais c'est pas- quoi? Oui, mais à mi-mandat, les bilans, comme je vais emprunter un peu le terme de Kofi Olomide, même si il n'est pas assez modèle en la matière, mais les bilans, Jean-Marie, Ah. Parce qu'il a émis des avis contraires. ça a été chaud sur ton plateau non, avec je Kofi connais- Olomide. je connais l'individu. Je connais l'individu, mais je le pratique depuis longtemps. Très donc bien. je Donc connais c'est votre l'individu. ancien ami. Non, toujours ami, mais je lui dis c'est 4 VT lorsqu'il faut le dire. Le bilan de Félix Tshisekedi ne peut pas être évalué aujourd'hui parce que d'abord il est à mi-mandat et puis deuxièmement, la volonté qu'il affiche est très positive. La volonté, l'ambition, l'envie. Ne serait-ce que pour la traçabilité des finances publiques avec l'IGF. Même si la manière de faire de l'IGF mérite quand même qu'on puisse faire un petit toilettage. Combien vous donnez à Félix Tshisekedi les peu d'années déjà passées, les peu de près de 3 ans? Vous donnez combien sur 5, Jean-Marie? On ne peut pas donner... Non, mais parce que si on s'était dit constitutionnellement, les mandats pouvaient se limiter. Jean-Marie Kassamba, le premier jour où le président Tshisekedi a prêté serment, il a engagé les fonds publics de l'État. Jusqu'aujourd'hui. Juste, non, depuis ces premiers jours-là. Oui. Et ce bilan a commencé ce jour-là. Et je crois que vous êtes un grand intellectuel pour savoir que en une semaine, on peut évaluer la gestion de l'État par rapport aux dépenses publiques engagées. Donc je voudrais savoir si aujourd'hui, au regard de ce que vous connaissez sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan infrastructurel, Pas satisfaisant. pas satisfaisant, combien sur 5 vous donnez? Non, on ne donne pas le point. À mi-mandat, non. Pas satisfaisant. À Kabila, vous donnez combien? Sur quoi? Sur les, Surtout sur les 5. deux mandats. Sur 5, à 18 ans, vous Sur donnez les combien? 2 mandats de Kabila. Les 18 ans, sur 5, vous donnez Je lui combien? donne 7. 7 sur 10. 5. Sur 10. Sur 10. Oui. 7 sur 10. Oui. À 18 ans, 7 sur 10. Oui. Et je vais expliquer les 3. Allez-y. Les 3, ça veut dire qu'il aurait fallu que Joseph Kabila sanctionne un peu plus. Il n'avait pas sanctionné. Il sanctionnait, mais avec beaucoup de tempérance. Il était compréhensif. L'autre point dans les 3, c'est que il aurait fallu qu'il écoute moins les chantres. Vous savez, Kabila Désir, tout ça. Même si c'est lui qui a inventé Kabila Désir, on sait où est-ce qu'il est aujourd'hui. L'autre point, il fallait qu'il fasse des réformes. Par exemple, la modification de la Constitution. Il aurait fallu que Joseph Kabila le fasse avant. Que dites-vous des gens qui disent que Joseph Kabila a tué ce pays? Ah non, bien au contraire. Bien au contraire. Et je le dis en connaissance des causes. Ce pays, moi, je l'ai quitté en 1982. Et il était déjà par terre en 82. La première dévaluation de ce pays, c'est en 1980. Ma grand-mère a perdu, qui est du même village, ou plutôt de la même famille que Félix Tshisekedi, a perdu ses économies en 1980. La première dévaluation du Zaïre. Je vous rappelle que Blumenthal était dans notre pays, allez, 78, 79, 80. Blumenthal, c'était un Allemand envoyé par la Banque mondiale pour gérer les finances, c'est-à-dire gérer la Banque centrale à la place du Congo. Je vous rappelle qu'en 1998, 78 exactement, les 13 parlementaires ont écrit la lettre de 52 pages au maréchal Mobutu pour dire que le Zaïre était par terre. Donc le maréchal Mobutu... On reviendra toute une émission sur cette C'est pour vous histoire-là, dire que Jean-Marie Kassamba. Kabila ne peut pas avoir été celui qui a tué le pays,
lorsqu'il a ramassé ces pays en lambeaux, et je pèse bien le mot, de 90 à 97, 7 ans, les Mosengo, les Mkengo, les Tshisekedi, tout ce qui était ici, ils n'ont que tergiversé. Je vais donner la parole à Nononkourou, mais vous regardez la caméra Jean-Marie Kassamba, Oui. devant le Congolais. Jean-Marie Kassamba est un modèle politique? Oui, le modèle politique, c'est Kennedy. Non. Les Congolais actifs sur la scène. Aujourd'hui, Oui. bon, comme moi je ne fais pas la politique active, Jean-Marie Kassamba. je ne vais pas donner... Jean-Marie Kassamba. Oui, Je reformule ma question. oui. Déjà, quand vous dites que vous avez un modèle Kennedy, vous n'êtes pas actif en politique. Non, là vous me demandez un comparatif. Non, c'est-à-dire quoi? Si vous demandez quand vous me au niveau répondez, du Congo, je vous repose la question. quel est le président qui a le plus fait pour Non, le Congo? J'ai non, dit non. Joseph Kabila. Je reposerai cette question, ne vous en faites pas. Oui. Jean-Marie Kassamba a un modèle international de la politique internationale, c'est Kennedy. Oui. On est d'accord. Absolument. Maintenant, on veut de la politique interne. Des politiciens actifs. Quand Jean-Marie Kassamba regarde la classe politique, c'est dit, si je veux faire la politique active, je prends le modèle de tel. C'est qui? Mais Kabila a fait des bonnes choses. Oui, je pense, oui. C'est Kabila, votre modèle? Il a fait des bonnes Non, choses. je n'ai pas demandé s'il a fait grand chose. Si mon modèle, en vision, oui. Non, je ne parle pas en quoi, mais quand je parle de modèle politique comme Kennedy, vous ne m'avez pas posé la question avec Kennedy, ça sera sur quoi? C'était direct. Et si c'est Kabila, vous êtes en droit de le dire, mais que vous le disiez directement. Je viens de le dire. C'est Kabila. Absolument. Et s'il y a le 4 président, que vous connaissez bien, parce que vous connaissez bien l'histoire politique de ces pays, un président que vous pensez que, à son règne, le Congo a été assis. Assis. Oui. Que vous ne pouvez plus accepter revenir. Ça peut être qui? Et le marshal Mobutu. Le marshal Mobutu. Oui. Et s'il y a un président qui vient après Joseph Kabila en termes d'œuvre, quand tu dis Joseph Kabila, c'est le premier, le second, ça peut être qui? Tu sais qu'il peut l'être. Non, s'il change- Jean-Marie Kassamba, je n'ai pas demandé s'il peut l'être ou pas. Nous sommes dans la question directe. Vous vous dites, après Joseph Kabila, de 4 présidents, ça peut être tel. Tu sais qu'il dit. Félix Tshisekedi. Oui. Mais il n'a pas encore terminé son bilan. Mais c'est ce que je vous dis tout à Mais l'heure. comment, sur base de quoi vous dites c'est Tshisekedi? Parce qu'il a de l'ambition, il a de la bonne volonté, et vous sentez que s'il était bien aidé, il peut aller plus loin que Joseph Kabila. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Parce que quand je pose la question entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, en termes de mandat, vous dites qu'il faut que Félix Tshisekedi termine d'abord le mandat. C'est objectif. Mais quand vous dites, celui qui vient après Joseph Kabila, c'est Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, si vous regardez le Congrès, je vais donner la parole à Nononkourou. Les fonds que recevait la cellule de communication présidentielle de l'époque de Kabila, c'était combien? Moi, je ne faisais pas partie de la cellule de communication. Non. J'étais une structure extérieure. Oui, ce que vous receviez, c'était l'argent du Congolais. C'était combien? Non, moi, je ne recevais pas d'allocation Jean-Marie Kassamba, du cabinet du vous président. vous occupiez de la communication, de la visibilité des 5 chantiers et de la révolution de la modernité. Les fonds alloués étaient combien? Non, ce n'était pas combien. J'étais payé sur demande. Sur commande. Sur commande. Oui. Le maximum allait dans le combien? Ça dépend des dossiers. Oui, le maximum. Non, il n'y avait pas de maximum, il y avait des dossiers. Si vous me demandez par exemple pour la prestation, alors, je vous donne un exemple simple. Voici ce jour-là, la photo que vous mettez ici, pour organiser une conférence de presse comme celle-ci, que Joseph Kabila avait fait au mois de janvier 2016, ça tournait autour des $50 000. 50 000 $. 50 000, une conférence de presse. Ça comporte quoi? Le matériel, l'équipement, ce que vous appelez les coupages, la diffusion, le média planning et les cachets de mon cabinet. Point barre. Et aujourd'hui, la visibilité de 5 chantiers et de la révolution de la modernité ne peuvent pas être reproduits. Si l'IGFP peut intégrer dedans, il n'y a pas de trace de malversation. Mais il n'y a pas de... Ça, c'est ce qu'on appelle la consommation courante. Très bien. Ça n'a rien de fonds publics, là. Ça n'a rien de fonds publics. Mais Ouais. l'argent venait du fonds public. Non. Si Joseph Kabila, président de la République, pour sa communication, pour sa propre vision, pas son cabinet, hein, pour sa propre communication, il engage ses fonds Il prenait personnels, cet argent-là. mais il travaillait. Il avait une dotation. Donc, il faut dire que l'argent que Jean-Marie Kassamba recevait... C'est de l'individu. C'est de l'individu Joseph Qui Kabila. avait sa vision. De l'individu Joseph Qui Kabila. avait sa vision. Jusqu'à aujourd'hui, Joseph Kabila a une vision. La dernière fois que vous l'avez vu dans il des n'est pas camps. actif ce matin. Ce matin, Oui. vous avez vu Joseph Kabila? Oui, ce matin. Qu'est-ce qu'il pense quand il regarde la gestion de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est plus actif.
Jean-Marie Kassamba. Il laisse le président. Jean-Marie Kassamba. Oui. Quand Joseph Kabila regarde la gestion de Félix Tshisekedi, il s'est dit quoi? Non, il s'est dit quoi? Lui, Joseph Kabila. Mais il dit quoi? Il vous dit quoi pour une fois que vous le... Parce que je sais, Jean-Marie Kassamba, vous ne pouvez pas rencontrer Joseph Kabila sans lui poser la question sur la gestion de ces pays. Et il s'est dit quoi? Oui, il vous dit quoi? Oui, il dit quoi? Prenez ce que vous pensez que ça peut être. Il a le droit de réserve. En tant qu'ancien président. Il est d'accord avec la gestion. Non, il ne peut ne pas être d'accord, mais il a le droit de réserve. Il n'a pas à s'exprimer sur la gestion de son... Non, c'est pas dans le média. À titre privé, ce qu'il me dit en tant qu'individu, je ne peux pas le dire sur la place publique. Non. Ça, c'est professionnel. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, toujours égal à lui-même, il est franc et il ne tourne pas par quatre chemins pour répondre. Ça, c'est vrai, mais je me suis semblé un peu perdu quand vous dites que Joseph Kabila a trouvé ce pays en lambeaux. Je persiste et je signe. Merci beaucoup, je vous le concède. Et en même temps, Mobutu était le mauvais de tous les présidents passés en République démocratique. Mobutu avait dit bien. Non, il a fait quelque chose de bien. Attendez le bout de ma question. Vous aurez tout le temps de répondre. Attendez le bout de ma question. Je vous en prie. Et Mobutu, qui semblait être le mauvais de tous les présidents, déjà que la République démocratique du Congo a eu jusque-là, selon Jean-Marie Kassamba tout à l'heure. Mais ce que je me demande, sous Mobutu, les Congos étaient respectés, non? Mais sous Kabila, nous avons vu l'Est de la République démocratique du Congo est devenu presque une poubelle, pour ne pas dire un passoire, où chacun pouvait passer à souhait. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à payer les prix. Mobutu était toujours mauvais? Mon ami, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Vous connaissez la guerre de 6 jours au Katanga? Qui était venu pour sauver le régime de Mobutu? Les para-français. En coopération? Non. À la rescousse. Les Tchadiens. Les Tchadiens. Je vous informe que la fierté dont vous parlez a duré que dans les années 70, lorsque Mobutu avait l'héritage de Belges, Jekamine, Miba, Kilomoto, etc. À partir de 1976 exactement, après les discours de 1974 aux Nations Unies, Jean-Marie Kassamba est fort dans l'histoire politique de ces pays. Il risque d'échapper à le Congo. Exactement. Mais je suis en train de vous dire la fierté dont vous dites de Mobutu, monsieur. Il ne faut pas vivre avec des incantations. Les Congolais ont la facilité de faire rêver les gens debout. C'est faux. Ce pays a fait plaisir, ou plutôt était envié dans les années 70 avec les Abakos de Mobutu, avec les léopards, parce que nous avions l'héritage de Belges. Je parle de la sécurité, surtout la porosité de nos frontières. Quelle sécurité? À l'est du pays. C'est parce maintenant que nous avons le parapluie des CIA qui mettait ici les James Graham, les mercenaires, pour lutter contre le communisme. Mobutu était par avant contre le communisme qui était en Angola ici, qui était au Congo-Brazzaville, et on lui refusait tout, on fermait les yeux sur tout. Cela ne faisait pas de Mobutu un président exemplaire. Et en parlant de la sécurité, Jean-Marie Kassamba, il est vrai cette information du désarmement de Kingakati? Cette information est vérifiée? Désarmement. Est-ce que Kingakati était Oui, mais ça c'était des informations venues des communicateurs du pouvoir. Quel pouvoir? Lequel? Du régime, du président, en fait, les collaborateurs du président public. Lequel? À l'époque, ils ont dit que Kingakati venait d'être désarmé. Mais voilà ce qu'on appelle les fake news permanents, qui ne servent strictement à rien. Oui, mais les fake news ne peuvent pas venir des collaborateurs du président. C'est qu'ils ont menti. Comment voulez-vous? Donc Kingakati est toujours armé. Comment voulez-vous qu'un parc où il y a les poissons, il y a les animaux, il y a la verdure, où les gens visitent matin, midi, soir, qu'on puisse l'armer? L'armer avec quoi? Mais quand nous regardons aujourd'hui... Aujourd'hui, tous ceux qui vont à Kingakati, ils ont vu les bunkers là-bas? Jean-Marie Kassamba, si, parce que je vous posais la question de savoir si Kingakati est désarmé, c'était une question en passant. Mais est-ce que... On désarme un lieu qui était armé. Ça n'a jamais été armé. Pourquoi et par qui? Donc, le collaborateur ont menti. Pourquoi? C'était un champ. C'était une communication, une consommation d'opinion. Oui, mais c'est ce qu'on appelle les fake news. Mais la dernière barrière de GLMC a été désarmée. Ce n'est pas désarmé. Le président de la République a habité là pendant 18 ans. Président de la République. Un président de la République, ça se protège. Lorsque Joseph Kabila cesse d'être
président de la République, on allège les dispositifs sécuritaires. Parce qu'il y a un Jean-Marie autre président de la Kassamba, République. quand vous parlez d'alléger, c'est que c'est une réduction. Oui. Mais ici, il n'est pas question de réduction, il est question d'enlever la barrière qui existait. Vous voyez, quand vous quittez ceux qui viennent de Grand Hôtel, ils traversent, ils passent par le Palais de la Nation. Oui. Mais quand vous montez sur Grand Hôtel, vous passez Grand Hôtel, tout le long du Grand Hôtel, là, c'était des barrières. Aujourd'hui, moi, je suis passé là il y a 2 jours, je n'ai plus rien vu, mais aucune barrière. c'était la résidence du président de la République. Même si vous allez en France... Oui, parce que quand vous parlez d'alléger, c'est comme s'il y a encore des militaires qui restaient. Mais il y a aujourd'hui les forces de sécurité bien armées qui protègent Joseph Kabila. Pas moins de 200 policiers, bien armés, avec les mêmes... Mais quand vous dites que ça n'a jamais été désarmé, parce que ça n'a jamais été armé, mais quand vous dites qu'il y a des gardes qui les protègent armés, c'est-à-dire quoi? Mais ça veut dire que la République a l'obligation de protéger un ancien président. Donc Kingakati est armé? Non. Kingakati, où habite un ancien président de la République, doit être protégé par la République avec les forces. Donc c'est armé. Mais ces policiers ne sont pas armés. Donc si demain on Jean-Marie reconnaît en partie quand même que c'était des armés. Parce qu'il parle des policiers alors que hier c'était de Moura. La garde républicaine. C'était la garde républicaine, oui, bien sûr. Aujourd'hui c'est des policiers, donc il y a quand même quelque chose, non? Il y a un on a dit allègement. On allège. Jean-Marie Kassamba. Selon la loi, selon les textes. Jean-Marie Kassamba. Il n'y a aucun mal. Quand on enlève la garde républicaine, oui, on remplace par les policiers. C'est un allègement ou c'est un remplacement? Non, c'était un allègement. Parce que l'allègement, c'est la réduction. Oui, c'est un allègement. Un président de la République, c'est constitutionnel. Lisez les textes. C'est pour ça que je dis que les journalistes congolais ne lisent pas. Que disent les textes de la République sur la protection des le texte, la loi spécifique des anciens chefs d'État. Alors lisez cette loi, lisez cette loi, elle dit quoi? Ce président doit être protégé par combien de militaires? Armé comment? Il doit être nourri comment? Il doit se déplacer comment? C'est dans le texte. Jean-Marie Kassamba, j'ai lu de temps en temps cette loi. Oui. Il est vrai qu'il y a l'ensemble de certaines prérogatives reconnues aux anciens chefs d'État, bien que la loi est aujourd'hui très menacée, contestée. Comparativement mais les problèmes, c'est quoi? Oui. Les problèmes, la question n'était pas posée au niveau de la rationalité de la sécurité de Joseph Kabila ou non. Personne n'a contesté, Kabila ne peut pas être gardé. Non. Bien. Mais notre question était de savoir, est-ce qu'Ingakati a été désarmé ou non? Parce qu'il n'y avait rien là-bas. La question est simple. Donc la réponse, il n'y avait jamais désarmé. Il n'y avait rien. Voici, il y avait tout simplement des illuminations. Est-ce que peut-on parler, Jean-Marie Kassamba, de l'Union, comment, qu'est-ce que je dis, du FCC aujourd'hui? Moi, je ne suis pas du FCC. Non, vous êtes analyste politique important de notre pays, hein, Jean-Marie Kassamba, il ne faut pas l'oublier. Le FCC existe en tant que force politique, bien évidemment. Ça existe. Il y a quelques membres qui ont été débauchés. La dernière fois que le FCC s'est réuni date de quand? La semaine dernière. La semaine dernière. Avec, ils ne sont pas en retraite? Avec Raymond Tchibanda. On dirait qu'ils sont retraités. Hein. Non, du tout. Ils travaillent. Ils travaillent peut-être avec moins de médiatisation, mais ils travaillent. Donc, pourquoi la plupart, aujourd'hui, ceux qui étaient caciques de Joseph Kabila, Jean-Marie Kassamba, comme journaliste, vous les aviez côtoyés, mais aussi comme faisant partie des collaborateurs de Joseph Kabila. Vous aviez côtoyé tous ces mondes-là. On les a vus défiler à votre plateau. Même ceux de l'UDPS aussi. D'abord, c'est de l'UDPS, on va revenir à la fin de l'émission. D'abord, c'est Joseph Kabila, parce que vous étiez collaborateur de Joseph Kabila. Je suis toujours. Il continue à l'être. Vous l'êtes toujours. Toujours. Mais si vous regardez l'attitude que les politiciens ont eu les politiciens congolais ont eu vis-à-vis de Joseph Kabila, vous avez un conseil à donner à Félix Tshisekedi? Oui. Lequel? Qu'il doit se méfier de toute la classe politique congolaise. Il doit rester seul? Pas rester seul, mais prendre d'eux ce qu'il peut et ne pas être naïf, parce que ce qu'ils ont fait à Mobutu, plutôt à Lumumba, ils l'ont fait à Kasavubu et Tchombe, ils l'ont fait à Mobutu avec fracas en 1990. Je vous rappelle qu'au mois d'avril 90, lorsque Mobutu proclamait son fameux discours « Comprenez mon émotion » avec larmes, à l'Ancélé, dans la salle, les gens qui l'applaudissaient, dès qu'il a dit que je demande de trouver un nouveau président au MPR, etc., certains ont commencé déjà à griffonner les statuts de leur parti politique. Sur le chemin de l'Ancélé, il y avait déjà qui proclamaient déjà... Donc la trahison de la classe politique est des coutumes. Elle est permanente. Est-ce que Jean-Marie Kassamba fait partie des traîtres?
Non, c'est pas ma culture. C'est pas ni votre mon culture. éducation. Mais si le président, parce que le président va suivre cette émission, Jean-Marie Kassamba, il la suit de temps en temps. Ça, il faut s'en féliciter. Le chef de l'État vous appelle ce matin ou ce soir, vous dit Jean-Marie Kassamba, faites-moi une proposition sur une fonction que vous pouvez occuper dans ce pays. Ça peut être quelle fonction? Moi, quelle fonction? D'abord, il ne peut pas me poser la question sur la fonction, il doit poser la question sur qu'est-ce qu'il peut faire. Non, non. Jean-Marie Kassamba, ça c'est un conseil qu'il vous demande. De quoi? Mais à la différence d'une proposition. Je dis ceci. Il vous appelle, parce qu'il va suivre cette émission. Il vous dit, Jean-Marie... De chez moi, de Kabeka-Monga. Bon, prenez ça comme vous voulez, Jean-Marie. Oui, il est chez moi. Et il vous appelle, il vous dit, sang. Jean-Marie entre à mon salon, j'ai besoin que tu exerces une fonction pour m'aider dans la matérialisation de ma politique de gouvernance. Jean-Marie Kassamba peut choisir une fonction d'État pour accompagner Félix Tshisekedi. Ça peut être quelle fonction? Il faut d'abord qu'il améliore sa communication. Non, Jean-Marie Kassamba. Je n'ai pas demandé qu'est-ce qu'il peut améliorer. Sa communication. Vous pouvez occuper sa communication. Comment vous allez Sa faire? stratégie. Comment maintenant faire entre... Sa stratégie. Être son stratège. Non, moi je suis des formations stratèges. Collège des hautes études. Donc vous pouvez occuper la fonction du Mais c'est conseiller ce que j'ai stratégique. toujours- En remplacement de Vidé Chimanga. Bon, je ne connais pas Vidé, c'est un ami à moi, un frère d'ailleurs qui est un homme très bien, Vidé Chimanga. Non, je ne vais pas demander On s'il est un homme partage mauvais, beaucoup de Jean-Marie. points de vue. Non, mais il ne faut pas m'opposer à qui que ce soit. Vidé, c'est un... Je sais qu'on ne vous oppose c'est pas. un frère à moi. Vous êtes libre, J'ai dit Jean-Marie que moi, Kassamba. ce que je peux apporter à Félix Tshisekedi, c'est la bonne stratégie Des communications. géostratégique de ce pays et surtout communicationnelle, qui est très mal faite aujourd'hui. Alors, Pas pour lui seulement, mais pour le pays. en ce moment-là, ça sera comment la collaboration avec Joseph Kabila? Mais Joseph Kabila était frère à Tshisekedi. Il parle. C'est là. Jean-Marie Kassamba, tango lobaka parce que bakino parle. balanda ko eloko wana mwa mingi. Nini? Olobi Jean-Marie Félix Tshisekedi aza frère ya nini ya Félix Tshisekedi aza frère de Joseph Kabila. Baza Baluba. Donc gestion ya mboka fraternité mboka ezo dépendre na ba tribu, na Baluba, na ba Bandundu, na banini. C'est que fraternité ya Congo eza bongo. Le Congo est un pays, excusez-moi du terme, foncièrement tribaliste. C'est-à-dire Jean-Marie Kassamba est tribaliste lui-même. Non. Moi, j'ai une culture, on va dire, internationale, parce que moi, j'ai vécu dans ça. Mais si vous faites une analyse intrinsèque de la RDC, chaque ethnie, nous avons 450, Joseph Kabila là sous Katanga. Aza Katangé, Moulubakat, et tous les Balouba viennent du Katanga, y compris moi-même. Bon, tout le bagage siko yawa, gestion ya mboka to résumé en la fraternité ya Baluba. Bon oti. Mais papa, quand Lumumba était Premier ministre, toujours que il Mali avait était- des on est là. collaborateurs tétés là. Jean-Marie Kassamba. Lorsque... Attendez, je vais rafraîchir la mémoire. Mais c'est pas grave. Biloko eza ba biloko ba kino, consommation ba kino, il faut répondre en mingi na lingala eza Nalobi, bien. hein, tant que Lumumba Zaki Premier ministre, ce que tali la plupart bateaux Zaki na bango, ba tété là. Donc tout le banini, les locaux Ce que Moni Mobutu, la plupart bateaux ont confiance en Mobutu. Les Mbandi, les Bangala, les gens de l'Équateur. Même s'il a travaillé avec d'autres provinces. donc bata confiance na yo faut zalaka bata province na yo. Pas forcément, mais c'est pour ça au moins ceux qui va nommer Moutou, il y a toujours des déclarations. Nous, ressortissants d'eux, nous saluons nos Les locaux na ye na chefs era de Kabila. l'État. Même à l'époque de Mobutu. Même à l'époque de... Mais en Abissio, tant on a Nyoyo, Tchombe, Azaki Premier ministre, il travaille généralement avec qui? Les Katangais. Mais Quand Mobutu... alanda émission na yo moko lobi, Joseph Kabila c'est aza symbole ya unité nationale même en dehors du pouvoir. Et je C'est-à-dire quoi? précise. Joseph Kabila a réussi à travailler même na ceinture na ye. Oui. Joseph Kabila tikala kotala bato ya ekolo na yete. Oui. Mais le soko Mais lobi. il y avait une bonne partie des Katangais aussi qui étaient autour de Joseph Kabila. Oui, Une mais bonne ça partie. n'interdit pas mes priorités. Est-ce que le problème à tribalisme négatif, toujours le beza, priorité na batwa, tribu na bino. Yangonde Ya baluba, Yangonde Mabé. mais kasi yango de Moi, s'il y avait un débat, donc je n'encourage pas. Je constate. J'ai dit que... Ah, vous avez constaté. Je constate que quand Mobutu était Premier ministre, aucun n'a primature, Bangwash, na Bangwash. Mais il faut condamner, non? Mais j'ai condamné, même à l'époque de Joseph Kabila. Moi, il arrivait des fois, on voyageait, dans l'avion, il y avait sur 10 collaborateurs, il y avait 8 Katangais. Ben, j'ai condamné, mais quand on revenait, on trouvait qu'il y avait d'autres ethnies aussi.
Sikoyo, L'homme Kabila n'était pas tribaliste. Mais les gens, souvent, qui concouraient aux nominations, faisaient tout pour qu'il y ait plus de- na opesa nonon ko maloba na question moko boezo le kana be esprit sogine na tuniote et aux amants mabe parce que raison a sous soir jamais Lobakaka, Lobakaka. na celle la communication na travail ne bando sala sans pengombe ya zalaka Oui. Christian Lusakwe no zalaka Oui. mais baninga basala neti kozonga mwasima bazo sala mwa neutralité on dirait yo kota ka makambo ngo penda mobimba Kozonga shima Siko- bande élection. Yebisanga nanu. Kozonga shima. na c'est sa question na linga oyebi eloko mo na linga pa na yo ça franchise na yo oza muta solo hein Jean-Marie lelo au top Congo les médias mais et garda quand même moi neutralité contrairement à Télé 50 C'est quoi neutralité? est-ce que ba Christian Lusakweno na ba Sampe Ngombe groupe wana nyonso na ba Yvon Ramazani bozaki na bango pe très impliqué na ba comme ba collaborateur de Joseph Kabila. Moi, je suis des Kabeya Kamwanga. Mouko Kanjinga des Kabeya Kamwanga. Nous, chez nous, nous sommes des juifs. On est comme ça, direct. Très bien, allez. Dans la ligne makambo CCT. Tokei Jean-Marie Kassamba. Mutu oyo alembongo wa Kabila azate. Oui. Mutu nyonso alia mbongo Kabila. Bango tout. Balia. Y compris Bao Bazar saison à Félix Tshisekedi. Christian, comment il s'appelle? Lusakweno. Christian Lusakweno, Bien alia sûr, mbongo, bien sûr. Sampe Ngombe, Yvon Ramazani, groupe Nabino wana nyonso na ba Kofi. Même les autres, na Kofi aussi. Na Kofi pe. Surtout. Oh, surtout. Oui. Bamukuna, Surtout aussi. Félix Tshisekedi pe. Aussi. Félix Tshisekedi alia mbongo Kabila. Aussi. C'est quoi na bien. Pour na nini siko bat bando mona Kabila diable parce que na banda Mais rotana. yango na lobby, il faut na mboka oyo koboya. Na mboka oyo, il faut koboya kokosa. Très bien. Kosa la semblant. Ono ngana za neutre. Donc ba opposition wana Félix Tshisekedi zaka na opposition moko. Non, Félix Ya obeta biso bambata. Tshisekedi azaki opposant. Ah. Son père était opposant. Na obeta ba Mais cesse. baza kokutana kutana te. Kamera za kokutana kutana te. C'est na lobby. C'est Jean-Marie Zelanano. Mais ça nango vie. C'est important. Lelo oyo, yo kanisi ngana leta. Parce que ba Christian Lusakweno ba koma lwa batu moko lwa hein bango ba yonde olekisa. Bango ba ninga ba garda mo neutralité. Yonde olekisa. O exagéra. Eza bien te. Yango nazo bana Félix Tshisekedi lelo oyo bazolo bana yo biso e ka boye boye. Bango nde ba ko renier lobby. Bango nde ba ko renier lobby. Parce que tu na moko yo olata enka Kabila te. Christian Lusakweno zaka na série la communication. Azo saka musana nae. C'est un ami à moi. Azaki Depuis nani longtemps. tes problèmes t'es Non, mais il est toujours journaliste. Non, collaborateur de Joseph Kabila. Oui, et très proche aussi. Très proche de Joseph Kabila. Moutunabiso, c'est comme ça on appelle. Donc muta réseau. Oui, oui. Non, bimisa biloko to. Jean-Marie Kassamba, yo bimisi ba révélation tout à l'heure. Net nini. Batu ya réseau, batu boliana bango cité ba Christian Lusakweno wa ba Sampe Bombay opinion. Mais Sampe Bombay, toza na libre opinion. Ah, bazo continuer o liati lelo. Mais Sampe Bombay aza mwana ya Congo. Azo sala musana na Congo. Voilà, exactement. Est-ce que bando kamata mbongo yote ya musala na bango bazui ou simplement par bonne foi ya Kabila o ya mesana ko kaba. Mbongo ya deniers publics à l'époque IGF bando ko sala musala te, il est dilapidé comme il le voulait, comme il entendait à pesi mutuno salingi sans contrôle. Na lobby boye. Quand vous dites mbongo à trésor public, un président de la République a un salaire. Et il a une dotation. Attends, Félix Tshisekedi a une dotation. Ils en ont mouketa. Est-ce que vous avez Félix Tshisekedi a expliqué l'utilisation de dotation? Ce que la dotation a zui. Voilà. Lui, France, n'est pas la TV à Kitoko Boyi, zoa autant, bon, cette TV wana. IGF a autant Félix Tshisekedi. Différence c'est anini. On dirait ba chaîne mususu ba salaka ngona mbongo na bango ba yeko kota sko na cellule. Yosko télé 50 ça na mbongo Kabila. Il expliquer na lelo. Mais télé sur na sana mbongo na. Te wana mbongo na yo. Alors, télé star fait na mbongo na yo. Fauteuil blanc na sana na mbongo na. Mais sikoyo bango regret na bango ezanini. Yo zaki na intérêt na osi sana nonkuru. Yo zaki na intérêt ko kota mobimba parce que yo mbongo bandozo bango e bango yo bandozo ndenge mona bango yo bandozo ebele bango mukie. To moye bango bazo ba risque ebele ezate. Ezande kozanga kolinga musala.
ngai na lingande musala nanga na sanga ona ndenge ya motema mobimba na makasi nanga bango ba yalo mi ange mi démon nazo condamner bango te mutu na mutu sala musala na rythme na ye neti ndenge yo lelo ndenge ozabo lui France osala eloka kitoko boy bato bakanisa nsima ya lui France wana mutu moko ya makasi azali azate lobi soki mutu amoni musala ozosala awa abi na bakisela ye makoki po asa encore mieux oboya. Ah, donc, ezaki, je comprends. C'est-à-dire que, bah, rumeur, on est à la ragaye, comme Azo Zambon et Belé, biso, eza moukié, finalement, ezaki nango, rara. Bah, te Belé, bazouaka plus que moi. Bah, ça la peine à yango et le côté. Est-ce que ça n'a pas média, oh, Kabila créé, à un moment où tout Kabila a règne, oh, Yazala, il a abandonné financé. Et Belé. Net, bah, combien, net, ni. Et Belé. Et Belé. Na, oh, nous sommes boyebi, on a, yekak. B1P. Bon. Côté nga batute mais yo kala kaka yo mona kadila les phrases que c'est donc solezo lumba partout bien sûr nakin 24 bien sûr awana route ya Kimbuta jamais ga confirmer nakin 24 na lobby Kabila a créé Ebele a soutenu Ebele. Nous arrivons pratiquement à la fin. Jean-Marie Kassamba et ceux qui n'ont toutes les questions les Congolais et l'opinion yangonde na lobaka que Félix Tshisekedi ndekonanga ya kabeka mwanga ya mupompa et par grand-mère nangai asala ikenge makasi. Jean-Marie Kassamba. Pourquoi? La plupart va te moi Malili. Ah Kabila non moi je faux. Ba non Sovalia. Na lobby faux. De même pas musicien, même pas musicien. Citez-moi musicien ta moko. Fali. Petit nanga. On a pas pile petit à parler. Alia. Bon, Jean-Marie Kassamba, ceux qui sont la question, est vraiment important. Oui maman oui maman Olive. Ah, maman laisse ça tout. Oh, laisse ça. Donc il y a un autre Kabila raté, maman Olive a raté. Raté, n'a pas comédien. Maman sociale. Oui, Jean-Marie Kassamba. Ba Congolais ba mituna ka mutuna babi matériel o ya kapona RTNC institution. Na 2010, nde yango bino bo détourner yango bo la télé 50. Yo robili. Ignorance. Petite historique, hein, pour que vous compreniez. Rapidement, pour aussi petite historique. JMK, quand il arrive ici, il monte fauteuil blanc. Vous voyez la photo qui est derrière vous? Ça, c'est mon bureau. Hein? Mon bureau. À l'époque, je faisais fauteuil blanc. Quand je suis venu de Paris, la plupart des images que vous voyez à la télévision, c'est des images de Télé Sud, des images de Fréquence Paris Pluriel, de TV5, etc. C'est mon argent. Et j'avais le premier caméraman qui est là, Damien, un polo qui est aujourd'hui, il était à la TNC à l'époque, aujourd'hui il est à l'Assemblée nationale. Et je prenais Dan Landou et les autres, je faisais ça au Grand Hôtel. Lorsque je lance Télé Cinquantenaire, la chaîne du Cinquantenaire, qui n'avait pas de matériel du tout, c'est mon matériel à moi. Je faisais des programmes, je prenais donc ces images, j'avais besoin que d'un canal de diffuser les festivités du Cinquantenaire pendant le temps du Cinquantenaire. Mes images sur ces canaux. Lorsque le cinquantenaire se termine, je ferme la télévision du cinquantenaire. Je crée ma propre société, Kin 24, Congo 24 pour être beaucoup plus précis, et j'achète mon matériel pour compléter au matériel que j'avais avec lequel je faisais fauteuil blanc, je faisais la cellule de visibilité, etc., pour m'installer chez moi sur 24. Et j'ai monté mes plateaux comme si. Donc ça n'avait rien à voir avec. Rien à voir. Parce que Jean-Marie Kassamba, question à Souka. C'était une précision de taille. Oui. Alors, si vous regardez, on va terminer comme on avait commencé enfin. Si vous regardez la manière d'accompagner le chef d'État. Notre chef de l'État. Non, les chefs d'État. Allez, au pluriel. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, les deux derniers. Vous regardez les distinguées premières dames, non maman, c'est-à-dire maman maman Nyakero. Oui. Maman ni nazo azoye bapenda ko accompagner mobali na ye na musala kitoko. Yoza polémicard. Yoza sosamambo. Et la question de personnalité. Maman Olive Lembe Kabila. Te na lobi boye Jean-Marie Kassamba. Oyebi bango nyonso oyebi bango. Ba maman na biso mi balo oyebi bango. Biso belle-sœur nangai problème te yo zaka kandengo lingi ona belle-sœur nangai problème te masina biso baluba problème te na maman on dirait mutu aza muluba taza na intérêt ko linga Félix Tshisekedi te
Bon, à Outapé quelque part. Hein. Bon, c'est approprié na even. De la son propriété, dans le bikaka. Problème te. Jour, ce qui est hindi, toke na so makolo. Nga sikoyo ke. C'est là, oh, pont et kabila sala. Question na nga sikoyo yango Jean-Marie Kassamba. Point loin. Intérêt la question est que quand quand le chef de l'État se déplace, il fait les faits et gestes au niveau de la maison civile, nous voyons d'abord la distinguée première dame. Dengazo, accompagné, Namisala. Il y a des actions que Kabila n'a pas réussi, que maman lui va réussir. Oui. Il y a des actions que Félix Tshisekedi ne réussit pas, que maman Nyakeru réussit, ou devrait réussir, ou recevra, ou réussira, pardon. Alors, Nandenge ya botalani, ya accompagnement, ya vision de gouvernance à chaque mokondiambo kana bango mibale. Soko tali mama oyo azali pena ko landela ko accompagner vision ya mokondiambo ka biezana. Réponse nanga ezali question de temps. Maman Nyakero a une entente. Accompagner arrêté. Oui, mais hier azo accompagner maman Nyakero belle-sœur nangai. Jean-Marie Kassamba, ça on zolo ba belle-sœur na biso ko bengi nani. Bon maman na bino hein. Aza maman ya Congo. Mais c'est quoi biso na kabe kama to bina no belle-sœur na biso. Message à Soka Jean-Marie Kassamba photo si c'est mission. Message à Soka la kisi na sepeli mingi na plateau oyo. Merci beaucoup. L'ambiance, le cadre, la pertinence des questions. Et j'invite les journalistes de Kinshasa à emboîter les pas. Merci. Pourquoi? Parce que Ezalagande Boy. Moi, je suis fier. Hein? Je suis héros vivant. Ouais. Donc, Makamongana na rêvé na vie nangai depuis chez nous à Kabeka là-bas, qu'un jour je serai grand journaliste. Toujours. J'ai dit toujours. Je vous disais d'ailleurs quand on osait me dire que Jean-Marie Kassamba, vous êtes Katangé et tout ça. D'abord, moi je ne parle pas Swahili, même pas une phrase. J'ai rappelé toujours, je suis le plus kassaïen des Kabyles. Le plus kassaïen. Est-ce que Jean-Marie Kassamba tika la jour moko ko nationalité française? Mais c'est une richesse, monsieur. Ozanango. Je dis c'est une richesse. C'est une richesse. Félix Tshisekedi moko a lobby. Jean-Marie Kassamba. Namboko yo bato diaspora bo stigmatiser bango mingi. Il faut donc émission na mona ba matière na lobby bo stigmatiser mingi. Bino so bokeka na Brazza a. Bolinga kozonga wate. Bosa na ba grève de la faim en Angola ba pesa bino ba mikanda. Mais biso toke na poto. To s'intégra. Dans une nationalité. Mais ça c'est facile. On vote à une ambassade. Oui, mais on a un fake news. Il faut dissiper pas mal. Aujourd'hui, si nous sommes suivis à l'étranger, la plupart des Congolais de la diaspora sont fiers de ce que moi je fais. Très bien. Revenez à votre mot de la fin, Jean-Marie Kassamba. Mot de la fin est Ezali. Ezali, oui. Kopé sa bino d'abord longonia. Merci. Na musalo bozo sala awa. J'ai dit aux journalistes de cette chaîne d'être professionnels. On est valable que quand on convainc par son métier. On est adulé par son métier. Moi, ça fait 30 ans, je ne vis que de ce métier. Et Dieu sait que je vis quand même un peu mieux. Moi, j'étais banquier pendant une quinzaine d'années. J'ai arrêté d'être banquier. Jean-Marie Kassamba, bilan, c'est bandit na ira Kabila. On a continué dans le message. Demandez chez Okutundu lorsqu'il vient à Paris. Continuez le message. Demandez chez Okutundu, demandez à Vital Kamere. Demandez même à Gentili Ngobila. Voilà, mon ami Gentili Ngobila. Il y a 35 ans en France. Demandez à Jean-Claude Wemba. Si, quelle vie M. Jean-Marie Kassamba mène en Europe. Alors, il faut arrêter. Je ne dis pas que à chaque jour suffit sa peine. Quand je travaille, je mérite mon salaire, je mérite la vie, etc. Mais il ne faut pas dire que je suis cravate dans le Congo. Faux. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission Libre Opinion de ce matin. Nous sommes mercredi 2 septembre 2021. C'était Jean-Marie Kassamba. Nous l'avions présenté d'abord comme président de l'INPC section ville de Kinshasa. Il est 2G de l'espace 50. Il a aussi des chaînes de télé, mais un peu invisibles contrairement à Télé 50. C'est en train d'être réformé encore. Oui, oui, mais apparemment, avant, ça n'était pas bien formé. Non, parce que j'étais beaucoup... Ce qu'il faut réformer, c'est qu'il n'y en a pas été bien formé. Non, parce que je vous signale aussi que ma fille a un grand cabinet. Maintenant, la question un peu privée, sur le déranger. Jean-Marie Kassamba Bala bientôt. Bientôt. Mais Tata Bana. Tata Bana. L'émission est terminée. Rendez-vous demain à 12h.
Tata Yabana. Tata m'a pas sali sous. Tata m'a pas sali sous. Rendez-vous demain à 12h, mesdames, messieurs. Libre opinion de demain. Merci beaucoup. Au revoir.